Bonjour à tous, c'est Marie, bienvenue dans votre oracle pour la semaine. Donc comme d'habitude, on va voir les petits messages pour cette semaine. Et avant toute chose, j'aimerais vous dire quelque chose, vous avez vu, j'ai mis la petite tenue assez médiévale et féerique, on va dire, pour fêter la finition de l'oracle. Ça y est, donc c'est enfin... J'arrive vraiment à la fin, là, ça y est. Hein, je suis à la dernière illustration parce qu'en fait j'en ai rajouté deux. Il devait y avoir 44 cartes, il va y en avoir 46. Et donc je fais la dernière aujourd'hui. Mais vraiment tout le concept est fait sur l'ordinateur, tout est prêt à partir en impression. J'attends plus que l'échantillon qui devrait arriver mardi soir à Bali, puisque je vis à Bali. Et on verra ça ensemble parce que je pense faire un direct aussi pour regarder ça ensemble. Mais avant mardi, ce dimanche, je vais tenter vraiment de faire un direct pour vous, pour que vous puissiez me poser vos questions et que je puisse y répondre vraiment en live et qu'on puisse parler de cet oracle, parler de... Je vais vous révéler son titre et je vous montrerai beaucoup plus d'illustrations. Et voilà, on pourra faire un petit partage là-dessus, donc dimanche. Donc j'ai vu, vous avez été nombreux à dire que c'était plus intéressant pour vous le dimanche. Je crois dans l'après-midi. Le problème c'est que moi j'ai 6 heures de plus, donc je vais voir, il faudrait que je me connecte ici vers 5 heures et ça vous ferait du 11 heures du matin. Ça serait peut-être un bon truc pour vous, 11 heures le matin, autour de 11 heures dimanche. Voilà. Voilà, je peux pas après faire plus que ça et me lever la nuit, donc voilà. On va regarder, mais je suis vraiment contente de pouvoir vous partager ça et de regarder tout ça ensemble. Donc on va faire un petit message pour cette semaine du tarot des fées et aussi de l'oracle de Mélis. Hein, voilà, on va faire une petite association de cartes pour voir ce qu'on va nous dire. Il y a toujours des travaux à côté de chez moi, donc j'espère que ça ne vous embête pas trop. Ah, ben voilà. La carte s'est retournée toute seule dans le paquet. Ok. D'accord, le 8 d'automne. Donc là, il y a des attentes peut-être au niveau du travail. Il y a aussi... on vous demande quand même avec cette carte... Oh, je vous la montre. Alors, elle est en anglais. Hein. Il y a quand même peut-être la nécessité de se poser un petit peu et de faire des recherches par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose, un projet. Donc là, il y a peut-être la nécessité de regarder un petit peu plus et surtout de prendre son temps. Avec le 8, c'est souvent... on est en cheminement, on est dans le processus, déjà, on est déjà investi dans le processus, mais il faut peut-être faire encore quelques recherches. Voilà, on a une petite fille. Il y a aussi une notion de sagesse, hein. Vous pouvez, avec cette carte-là, vous pouvez aussi prendre des conseils de personnes avisées. On vous dit par là que si vous avez en ce moment quelque chose qui... où vous questionnez une situation qui vous fait poser des soucis. J'espère que les travaux ne vous embêtent pas trop. Je vais juste aller fermer la porte pour que ça isole un peu plus du bruit. Ah, normalement, là, il est 8 h du matin et je fais exprès de faire assez de bonheur cette vidéo parce que sinon après les travaux sont trop forts, mais là ils ont commencé tôt. Donc, pour en revenir à notre carte, donc là vous avez vraiment un message qui vous dit... Prenez peut-être l'avis de personnes qui peuvent vous aider parce qu'ils ont de l'expérience. Attention, je dis bien personnes qui ont de l'expérience. Parce que malheureusement, on peut aussi être amené, même on a tous cet automatisme d'aller voir et de dire « Ah, qu'est-ce que tu penses si je fais ça ?» Mais on va peut-être demander à notre entourage proche, à nos amis, qui n'ont pas forcément l'expérience de cette situation-là, de cette situation précise. Et donc, il peut y avoir des peurs chez eux qui remontent à la surface par rapport à ce que vous dites, par rapport à des choses qui peuvent réactiver des mémoires en eux, qui ne sont même pas conscients. Hein? Alors, évidemment, il y en a c'est complètement conscient il y en a qui prennent un malin plaisir à détruire les projets ou les idées ou les rêves des gens. Mais même quand c'est pas comme ça, que c'est pas mal intentionné, souvent les gens ont des peurs et ils nous les transfigurent, ils nous les donnent. Et ils vont dire, ah, t'es sûr? Parce que moi, j'aurais peur de faire ça, même si c'est gentil, hein, même si c'est plein de bons conseils, franchement, mais ça va être des peurs en eux qui se réactivent, qui ne sont pas forcément les vôtres et qui n'ont peut-être pas besoin qui n'ont pas besoin de s'activer en vous. Donc ça va être vous, votre résonance. Si vous activez, si vous résonnez avec ces peurs-là, bon, bah, posez-vous les questions
mais peut-être vous ne raisonnerez même pas avec ce que la personne dit. Mais souvent, on peut être influencé. Hein. Donc faites attention à ça, et avec cette carte, c'est vraiment, prenez l'avis, prenez les conseils de personnes qui ont de l'expérience dans le domaine vers lequel vous vous situez, dans le domaine vers lequel vous vous dirigez. Prenez des gens qui ont cette expérience-là, des gens plus mûrs, plus matures que vous, d'accord? Demandez l'avis, le conseil de personnes qui sont à peu près dans le même secteur que vous et qui sont plus matures, plus avancées en âge et qui ont fait déjà un bon cheminement, qui ont donc de l'expérience. C'est vraiment ça avec cette carte, hein, je ne peux pas dire mieux. Donc au niveau des affaires, parce que l'automne on est plus en lien avec l'élémentaire et ça va être, enfin je sais pas forcément quand on est plus en lien avec l'élémentaire, mais je sais que ces cartes là, dans ce domaine là, elles veulent dire ça, plus relié donc à l'action, plus relié à ce qu'on prépare, voilà. Donc ouais, donc regardez, faites vos recherches, ça c'est important. Ne vous précipitez pas aussi, c'est vraiment ça, ne vous précipitez pas, prenez le temps de bien faire les choses et de poser les choses devant vous et de regarder qu'est-ce qui est bon de faire. Oh, je vais prendre le côté. Allez, l'oracle de Mélisse. Oh, ça saute, ça saute, ça saute. On en a deux, je vais m'arrêter là. Ça saute bien ce matin. Ok. On a visualise et étoile. J'ai l'impression qu'on les avait déjà dans le... Ça revient. Il me semble qu'on les avait dans la dernière vidéo, je sais plus. Visualise et étoile. Là, on a quand même deux cartes qui vous disent oui, visualise ce que tu as envie. Oui, regarde, positif tes projets. Mets de l'ambition et de la positivité dans tes projets. Visualise-les, visualise-toi le faire. Mets-toi dans cet état où tu es déjà dedans et ça t'aidera d'ailleurs à voir si tu te sens vraiment bien dans cette situation et dans ce projet et dans ce travail. Projetez-vous. Projetez-vous vraiment dans la situation que vous voulez être. Vous voulez quelque chose vraiment? Ok, projetez-vous. Et regardez si vraiment ça vous fait plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? Si ça résonne et si vraiment vous avez tout ce que vous avez... Est-ce que c'est ça qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse? Hein? Donc visualise bien sûr hein, la positivité, le pouvoir d'attraction. Hein, on vous oriente avec cette carte de regarder, de mettre votre foi aussi, votre vision des choses. Plus vous allez envoyer une énergie d'amour et de foi dans ce que vous voulez, plus en effet ça va se matérialiser. C'est une magie blanche, hein, tout simplement. C'est une magie blanche la visualisation. Maintenant, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour mon entourage? Hein? Posez-vous bien les questions. Parce que la magie blanche peut vite devenir une magie noire si on n'a pensé qu'à nous dans cette situation et qu'on n'a pas du tout prêté cas des autres de ce qu'ils peuvent en penser et si ça pouvait leur faire du mal. Je m'explique, on veut une maison, on visualise qu'on veut à tout prix cette maison, mais finalement, dedans, il y avait des personnes qui n'étaient pas prêtes à partir, etc. Puis ça peut créer des karmas derrière. Attention, attention, toujours demander, moi c'est ce que je dis, et je le dis dans le livret, hein, en lien avec cette carte, je dis, oui, visualiser, oui, positiver, le pouvoir de l'attraction, bien sûr, mais toujours avec une prière qui s'accompagne, en demandant que cela soit juste pour moi comme pour tous ceux qui sont les intervenants de cette situation. Merci de m'apporter ça, merci de faire en sorte que je puisse avoir ça, ou que cette chose-là se matérialise. Bien sûr, si l'univers le veut bien, si l'univers l'autorise, et si cela est juste pour tous les intervenants de ce processus. D'accord? C'est vraiment important. Et il y en a qui me disent, oui, mais j'ai fait la visualisation et ça n'a pas marché. Il y a deux choses possibles. Un, vous n'y avez pas assez la foi, c'est pas vrai. Vous avez peut-être visualisé, mais il n'y avait pas assez de foi. Au fond de vous, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui était, au fond, pas sûr de le vouloir. Ça peut être même inconscient. Et la deuxième chose, c'est que l'univers ne l'a pas autorisé. Parce que c'est bien mieux pour vous de ne pas l'avoir autorisé. J'en ai fait l'expérience. Où je m'étais dit, mais ça marche pas, tout ça. Et bien, heureusement. Hein, heureusement que ça s'est pas fait au final. Mais voilà, l'univers il est là, il nous guide, donc n'allez pas non plus vous buter contre. D'accord? Donc visualisez, mettez votre foi, faites en sorte que les choses soient justes pour tout le monde, mais respectez la loi de l'univers. Et puis je peux pas dire mieux, respectez la loi de l'univers, voilà, tout simplement. Voilà.
Et on a étoile, donc étoile, ben là, c'est un bon présage. Hein. Hein, là, il y a quelque chose qui est bien, qui nous dit, vous inquiétez pas, hein, tout arrive à qui sait attendre, d'accord? Donc là, il y a une bonne étoile qui est là et qui est au-dessus de nous. Et ça se passe dans l'inconscient, c'est en train de se mettre en place, il y a des choses, voilà. C'est ça que je voulais expliquer en plus avec la carte visualisation. C'est que quand on visualise, quand on demande ce pouvoir de l'attraction, enfin, quand on commence à le former autour de nous, au niveau énergétique. On veut quelque chose, ça se forme dans notre énergie. Et après, ça se matérialise. C'est de la physique quantique en plus. C'est des atomes, tout ça, et on le produit avec notre énergie, et après, ils vont se matérialiser. C'est très puissant. C'est très puissant. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, la matérialisation. Hein, donc voilà, j'ai assisté à des choses vraiment très extraordinaires quand même. Mais ça existe, voilà. Ok, donc on a vraiment deux belles cartes qui nous guident, qui nous orientent à vraiment à garder la foi, la confiance, à toujours visualiser. Et même si ça se fait pas, mais c'est pas grave, c'est que c'était pas ce chemin, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vraiment, restez toujours sur cette optique, c'est très important, s'il vous plaît. Voilà. Et puis bah voilà, donc je vous dis, allez, ça c'est quelques petites illustrations que je vais vous partager que j'ai fait hier. Alors elles sont pas tout à fait finies, je ne vais peut-être pas les montrer. Celle-là, c'est la clé, je la trouve, voilà. Mais je vous les montrerai mieux dimanche. Hein, ça, c'est la clé. Et je vous dirai un petit peu les messages qui vont avec. J'espère que je vais trouver une luminosité qui est un petit peu mieux pour vous montrer tout ça. J'aime particulièrement celle-là aussi, le chemin, le nouveau chemin à emprunter, le nouveau pont à franchir. Voilà, ça c'est les dernières que j'ai faites hein, cette semaine. Ça c'est celle de hier, alors je suis pas sûre qu'elle soit tout à fait finie encore. Hein. Je vais peut-être rajouter 2-3 trucs, je vais voir. Voilà, donc ça c'est la carte de la chance. Et en plus comme j'ai mis des paillettes, je sais pas si vous voyez, on voit pas les paillettes. Donc la carte de la chance, une sirène là qui barbote. On voit pas bien, la couleur est pas bonne. Et qu'est-ce que j'ai là? Ah non, mais celle-là elle est en cours, c'est celle que je dois finir aujourd'hui, je vais pas vous la montrer. Ok, voilà quelques petites ébauches, hein. Enfin ébauches, elles sont finies, il faut quand même... après que j'en prenne les photos. Voilà, dimanche on en parlera mieux de tout ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne semaine. Hein, et surtout, n'oubliez pas de prendre le temps de discuter, de vous renseigner avant d'agir. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort. Bye bye tout le monde.